Une autre question, quel est le sort juridique des créanciers gagistes en cas de déplacement d'un fonds de commerce? Normalement, il y a plusieurs cas de figure. Soit ces créanciers sont informés et qu'ils sont d'accord sur ce déplacement de fonds de commerce, donc la situation juridique elle est correcte, il n'y a pas de problème. Il y a un autre cas de figure, soit ils ne sont pas informés, dans ce cas-là, il y a une faute grave qui est commise par le débiteur, qui est en même temps propriétaire du fonds de commerce. Et donc, dans ce cas-là, selon le code de commerce, la dette devient exigible, même si l'échéance n'a pas encore arrivé. De même, ce sont les mêmes répercussions juridiques pour le cas où ils ne sont pas d'accord, ils sont informés, mais ils ne sont pas d'accord sur cette vente. Dans ce cas-là, selon le code de commerce, le législateur, à ce titre, elle a permis à ses créanciers de demander le paiement de leurs créances. Et à ce titre, la créance ou la dette deviennent à ce titre exigibles. Une autre question, c'est quel est le sort juridique des créanciers gagistes en cas de vente de fonds de commerce? Normalement, d'après le code de commerce, pour les créanciers qui ont un privilège, bien sûr, sur le fonds de commerce, ils peuvent recourir, en cas de vente de fonds de commerce, et qui ne sont pas encore payés de leurs créances, ils peuvent recourir au tribunal pour s'opposer. L'opposition, c'est en arabe at-ta'arrud. Ils peuvent s'opposer à l'opération, pas l'opération de vente, parce que le vendeur est libre de vendre comme de ne pas vendre, mais ils peuvent s'opposer à la remise du prix de vente au vendeur, et ce, temporairement jusqu'à leur désintéressement, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils sont remboursés de leurs créances. Maintenant, je vais vous donner un cas pratique à travailler, bien sûr. Monsieur Nabil Chakroun, pour pouvoir financer sa nouvelle activité de transport des produits alimentaires en achetant 6 voitures et 10 camionnettes, elle a fait le recours à une banque et une compagnie appelée Renault qui ont pu lui donner l'aide nécessaire sous la garantie, bien sûr, de son fonds de commerce. Monsieur Nabil, bien sûr, il a des biens propres, personnels, autres que le fonds de commerce. Un appartement dans sa propriété et une voiture personnelle Renault Dacia. Normalement, il a déjà été bénéficiaire d'une retraite de 5 000 dirhams et a hérité un terrain de 50 hectares. Monsieur Nabil a conclu un acte de vente qui n'est pas encore inscrit sur le registre de commerce, l'acte de vente du fonds de commerce.
La question que je vous pose, est-ce que Nabil a suivi la bonne procédure de vente? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment les créanciers de M. Nabil peuvent se faire rembourser? Pour mieux vous expliquer, est-ce que les créanciers peuvent saisir les biens personnels qui sont l'appartement, la voiture de M. Nabil? Est-ce que les créanciers peuvent saisir sa retraite, qui est de 5 000 dirhams, ou passer directement à la saisie du terrain, qui est de 50 hectares? Nous allons d'abord répondre à la première question. Est-ce que M. Nabil a suivi la bonne procédure de vente? Normalement, non. Pourquoi? Parce que tout d'abord, M. Nabil, il a fait une faute grave. Il devait normalement informer ses créanciers parce qu'ils ont un privilège sur le fonds de commerce. Et il doit tout d'abord les payer, les rembourser par rapport à la dette qui incombe sur lui. Sinon, il aura beaucoup de problèmes. Il n'aura pas accès. Bien sûr, si les créanciers ont eu cette information, ils peuvent bien sûr s'opposer à la remise de prix. Nous allons voir dans la deuxième question. Comment les créanciers de M. Nabil peuvent se faire rembourser? Bien sûr, ces créanciers, d'après le code de commerce, peuvent s'opposer à la remise de prix de vente au niveau du tribunal, bien sûr, de commerce, et ne sera remis au créancier, qui est M. Nabil, qu'après leur désintéressement. Bien sûr, après avoir fait ce brainstorming, ce feedback, cette révision rapide de ce qu'on a déjà vu, maintenant, on va continuer ce qu'on a déjà commencé de présenter par rapport aux moyens de règlement. Et tout d'abord, on va finir tout d'abord avec les particularités qui concernent le chèque. Je vais vous parler d'une infraction qui est en rapport avec l'émission de chèque. C'est l'émission de chèque pour garantie, c'est-à-dire pour garantir une dette. Vous connaissez très bien que d'après le code de commerce, il est strictement interdit d'émettre un chèque à titre de garantie. C'est une infraction qui est juridiquement sanctionnée. Des sanctions qui sont très lourdes. L'émission de chèques pour garantie, c'est une infraction prévue par le code pénal et précisément l'article 544 qui prévoit qu'il est puni sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque quiconque émet ou accepte, c'est-à-dire celui qui émet, celui qui signe le chèque et celui, bien sûr, qui accepte ce chèque. Ce sont les deux parties sont sanctionnées à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement, mais conservé à titre de garantie. C'est-à-dire, l'encaissement, il est différé. Il est pris à titre de garantie. Pourquoi? Parce que le chèque, comme vous savez très bien, c'est un moyen de paiement à vue, c'est-à-dire à vue. Il peut être encaissé immédiatement après son émission. Il faut avoir la provision, c'est-à-dire les fonds auprès de la banque nécessaires pour payer le chèque. Il ne peut, ce chèque,
être pris à titre de garantie, ni émis, ni pris à titre de garantie. Maintenant, je vais vous parler d'une autre infraction qui est prévue par le Code de commerce ayant rapport avec le chèque. C'est l'émission de chèques sans provision. Ce n'est pas comme l'infraction qu'on a déjà présentée. Ce n'est pas l'émission de chèque à titre de garantie, mais c'est l'émission de chèque sans provision, c'est-à-dire le monsieur qui est en même temps débiteur il sait très bien qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour désintéresser le créancier. Il n'a pas les fonds au niveau de la banque, tandis qu'il utilise son chéquier pour dire voilà, je vous paye, mais c'est très bien à l'avance, au préalable, qu'il n'a pas les fonds. Et ce, de mauvaise foi. Selon l'article 543 du Code pénal, c'est une infraction, l'émission de chèques sans provision. C'est une infraction du Code pénal. Il est sanctionné. Il est prévu qu'il est puni sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance quiconque de mauvaise foi, premièrement, soit émis un chèque sans provision préalable. Il faut tout d'abord qu'il n'y a pas une provision préalable, est disponible ou avec une provision inférieure. Soit il n'y a pas de provision, soit il y a une provision qui est inférieure au montant du chèque, soit il y a un autre cas de figure qui est prévu par le Code de commerce, ce qu'après l'émission de chèque, celui qui a émis le chèque, après avoir signé le chèque, il a retiré immédiatement le montant de la provision de son compte, après l'émission, de tout ou partie de la provision. Soit, un autre cas de figure qui est prévu par le Code de commerce, que celui qui a émis le chèque a fait la défense au tiré, c'est-à-dire le bénéfice de la banque, bien sûr, il a interdit à la banque de payer le bénéficiaire. Deuxième cas de figure, le Code de commerce a sanctionné la personne, celle qui a accepté de recevoir un chèque qui est émis dans ces conditions-là. C'est-à-dire, il sait très bien que ce monsieur, il n'a pas la provision nécessaire et cette personne elle-même, selon le code pénal, elle est sanctionnée parce qu'il a accepté ce genre de chèque. Il sait très bien que le monsieur avec qui il traite, il n'a pas les provisions nécessaires, donc lui-même, il est sanctionné. Normalement, c'est quoi la sanction? D'après le Code pénal, le Code pénal est prévoit dans l'article 540 une sanction d'emprisonnement qui est très très lourde. C'est normalement, si on veut faire la qualification juridique de cette infraction, c'est un délit. Quand je dis délit, c'est une en arabe al-junah, il y a junha. C'est pas une contravention. En arabe mukhalafa, ce n'est pas une contravention, mais c'est un délit qui est sanctionné normalement par une sanction d'1 à 5 ans et d'une amende de 500 à 5000 dirhams. La peine d'emprisonnement, normalement, elle est portée au double et le maximum de l'amende à 100 000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions
obligations, des bons, des parts ou des titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle. À part la sanction d'emprisonnement, il y a une autre sanction à caractère fiscal. C'est une amende fiscale pour l'émission des chèques sans provision. L'amende fiscale, qui est prévue par le Code de commerce, que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté. Pourquoi l'amende fiscale? D'après le Code de commerce, pour pouvoir recouvrer la faculté, le droit d'émettre des chèques à nouveau, selon le Code de commerce, il faut payer une amende fiscale. L'amende fiscale pour le premier incident, c'est à 5% du montant dû ou des chèques impayés. Pour un deuxième incident, c'est 10% du montant dû ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction. Pour un troisième incident, c'est 20% du montant dû ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction.